Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de mars. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous. Guidance, prévision, prédiction, prenez conseil, prenez ce qui vous plaît. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, tout peut ne pas vous parler, donc ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, on en commence par 2 cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les événements importants pour ce mois de mars. Alors, on a le 5 de coupe et on a le 3 d'épée. Alors là, il y a des regrets, de la déception, peut-être une trahison, une blessure émotionnelle là, qui vous laisse dans un désarroi quand même, hein. On regrette d'avoir autant donné, on regrette, vous avez peut-être perdu quelque chose de matériel en ayant fait confiance par amour ou par amitié. Peut-être de manière familiale aussi. Ça peut être aussi, si c'est professionnel, d'avoir donné beaucoup de votre temps, de votre investissement personnel. Et il y a l'idée là d'avoir été complètement grugé, saboté hein, dans votre travail, dans ce que vous avez donné, hein, que ce soit émotionnellement, professionnellement. J'ai pas les finances, mais il peut y avoir une perte matérielle quand même. Euh, ouais, pour certains, il peut y avoir même plusieurs personnes qui vous aient trahi, qui vous aient déçu, qui vous aient causé du tort. Alors clairement, la 3 d'épée, normalement, peut représenter une relation triangulaire, hein, donc si vous êtes dans ce cas-là, alors peut-être que vous faites partie d'une relation triangulaire et que vous êtes mis ou mise de côté. Pour d'autres, si c'est familial ou professionnel, je vois peut-être plusieurs personnes qui vous aient blessé, qui vous aient trahi, qui ne prennent pas en considération l'investissement que vous avez donné dans une situation. On peut avoir des moutons noirs ici, hein. Le fait d'être rejeté aussi de la famille, par exemple. Mm, 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 mm. Ouais, il y a des blessures ici à traiter, hein. Blessures de rejet, blessures d'humiliation, blessures, enfin toute blessure de l'âme, hein. Alors si tel est le cas et que vous en avez besoin, je le précise, je fais les recherches hein, de soins des blessures d'âme. Donc si vous avez besoin, vous pouvez me contacter dans les coordonnées, les liens qui sont sous cette vidéo. Alors, on va ouvrir le tirage pour voir où se retrouve plus précisément et quel est l'ensemble de votre tirage pour le mois. Ok, on y va. Ouais, il y a l'idée un peu ici d'avoir envie de fuir. Peut-être que vous avez eu envie de fuir à un moment donné. Vous avez eu envie euh, de, de, de quitter quelque chose. Ça peut être une collaboration, une association, quelqu'un, et que vous ne l'avez pas fait par respect, par conscience. Et finalement, la personne ou les personnes en face de vous n'ont pas eu cette conscience. Et ils sont partis ou vous ont trahi sans regret au final, hein. Et là, vous vous retrouvez avec double peine parce que non seulement vous saviez les choses et vous ne l'avez pas fait, et ensuite, en plus, vous avez vécu, vous, un effondrement, mais qui a été plus fort que ce que vous auriez pu faire. Plus vilain, on va dire, plus vilain, plus sale. On vous a fait du sale. Ouais, vous avez peut-être pas eu l'audace, le courage, ou bien vous avez mis un peu trop de temps à vous décider, hein, à partir, à abandonner, ou bien vous avez des regrets à abandonner une situation ou une personne, mais eux n'ont pas eu de regrets au final.
Ok. Alors on regarde, domaine relationnel et affectif pour vous pour le mois de mars. On a ici lâcher prise, respiration et accalmie. On a paranoïa, folie, tracas. Et on a nettoyage, karma, guérison. Ah d'accord, ok. Ouais, vous avez passé... vous ne pouviez pas... Alors, n'ayez pas de regrets parce que vous ne pouviez pas éviter cette trahison. C'était écrit dans votre karma, c'était une blessure à passer. Euh, Même si vous aviez fait d'autres choix, vous auriez eu la même finalité. C'est ce qu'on me dit ici, hein. La paranoïa, on vous a fait passer pour fou peut-être, ou on vous a pas cru, vous avez voulu dire des choses, on vous a pas cru. Il y a une idée, ouais, il y a vraiment une idée d'être rejeté hein, ici, hein. Comme un mouton noir dans une famille, par exemple, où les choses sont évidentes pour vous, vous essayez d'alerter, d'alarmer des personnes et on vous rit au nez, quoi, hein, il y a cette idée-là. Mais alors, c'était une étape, vous avez nettoyé un karma hein, en passant cette situation. On vous dit de lâcher prise, hein, que les choses reviennent au calme et de surtout, justement, ne pas croire que la parole des gens qui vous dit que vous êtes fou, que vous êtes paranoïaque. Vous voyez exactement ce que vous devez voir. Et on vous dit aussi que si vous êtes différent, que vous vous sentez différent, ou qu'on vous juge comme différent, qu'on vous critique pour vos différences, on vous dit soyez vous-même, soyez authentique, osez, soyez téméraire et continuez à parler et osez dire les choses. On cherche à vous faire taire parce que vous dérangez, et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes anormal. C'est ça qu'il y avait à comprendre. On a le 44 ici, hein. C'est quelque chose qui vient vous faire grandir pour vous assurer une meilleure stabilité, une meilleure confiance en vous. Euh, mais avec les deux couronnes que j'ai sur ces cartes, pour moi, vous avez conscience de vos capacités, de vos qualités, de votre différence, et vous en êtes plutôt fier. Ce qui vous blesse, c'est que les autres ne sont pas fiers de vous. Les autres se moquent principalement, peut-être. C'est pas, je voulais pas dire principalement, je sais pas pourquoi il est sorti. On dit que vous portez le flambeau de quelque chose. Vous avez des vérités à dire, vous avez des choses à annoncer, vous avez des conseils à donner, et c'est peut-être en décalage avec ce que les gens que vous côtoyez sont en capacité d'entendre, de comprendre peut-être, hein. On n'est pas tous au même rythme, on n'est pas tous sur le même degré d'éveil, et on vous dit pour autant, continuez à porter cette flamme et cette vérité. N'ayez pas peur, soyez dans votre authenticité encore une fois, et acceptez-vous avec vos différences. Qu'on vous accepte pas, c'est pas grave. C'est vous, vous devez vous accepter. Et puis, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas facile de vivre seul et d'être rejeté dans tous les sens. Ouais, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que quand vous coupez avec les personnes autour de vous qui sont plus avec les mêmes vibrations que vous, eh bien, vous attirez des personnes qui sont avec des mêmes croyances, avec des personnes qui vous correspondent plus au final. Oui, ça me fait vraiment penser à un tirage de mouton noir, hein, et je sais de quoi je parle puisque j'en suis un. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouton noir? C'est quand vous tombez dans une famille avec lesquelles vous avez des opinions complètement divergentes. C'est-à-dire qu'il y a aucun atome crochu avec les membres de votre famille. Donc on se moque, enfin, on est moqué, on est repoussé, on se moque de nous, enfin voilà. Et on doit se construire comme ça, avec notre différence. Et finalement, mais on est là pour montrer ou démontrer aux autres membres de la famille et aussi de la société, en l'occurrence, qu'on est différent parce on a une autre vérité à apporter, une autre ouverture d'esprit.
Là où d'autres sont très étriqués dans leurs mœurs et habitudes, et on fait comme ça et on fait pas autrement, c'est comme ça que ça se fait. À la société, on doit être comme ça, on doit être dans les très protocolaires, très suivre les règles et ceci, cela. Et souvent, les moutons noirs, on n'y est pas dans ces cases. Ok, alors voilà pour la parenthèse. Ouais, vous voulez des choses simples. Vous voulez, alors vous êtes pris peut-être un peu pour naïf, hein, c'est ça, naïf, naïve, un peu indolent, parce que vous prenez pas la tête avec des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas essentielles. Et du coup, on va vous dire, on va croire que euh, tout vous passe au-dessus ou que vous n'êtes pas investi ou des choses comme ça. Alors que si, mais vous êtes investi sur l'essentiel. Et quand vous êtes investi sur l'essentiel, forcément, vous vous braquez moins, vous êtes moins dans le combat, vous êtes moins dans la... En plus, balance, vous êtes pour l'harmonie. Euh, voilà, il y a cette notion d'être différent. Et pour autant, même si on est différent des autres, on a tous notre place dans la société, sur la Terre, voire même dans l'univers. On a tous quelque chose à faire. On a tous notre utilité. On compose le tout. Voilà, on fait partie d'une étincelle qui compose le tout. Et toute étincelle est importante. D'ailleurs, avec ce cœur qui flambe, ça va venir dire que si jusqu'à maintenant votre étincelle était toute petite, là, ça va partir un peu comme une traînée de poudre. Parce que vous vous êtes détaché de quelque chose, de liens toxiques. Vous vous détachez de liens toxiques. Alors ça fait mal, hein, il y a le temps de se remonter là, hein. C'est sûr que... Alors on vous dit quand même avec la 5 de coupe de ne pas rester à regarder le passé, ce qui n'a pas été fait, ou ce qui a été fait, ou ce qui aurait pu être fait différemment. C'est vraiment là de regarder devant vous, hein, ou regarder déjà le présent pour vous remettre en forme, trouver vos valeurs, mettre le point sur vos différences, et et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça fait d'être différent et qu'est-ce que vous en faites de ces différences? Faites-en une force. Ok, on regarde, et ça me parle d'éclaireur de l'invisible, hein. Vous voyez, j'ai dit que vous êtes un flambeau, vous portez une idée, une image, une nouvelle vision, et on vous dit ici, c'est l'oracle des guides, la connexion avec les guides, et on vous parle d'éclaireur de l'invisible. Donc non seulement vous êtes guidé, vous êtes accompagné, même si vous vous sentez seul, là, hein, je pense bien effectivement que sur ce mois de mars, vous pourriez vous sentir seul, isolé, mais on vous dit vous avez une famille d'âmes avec vous, voyez, et vous êtes éclaireur, vous êtes sur la bonne voie. Or, tant pis pour les jugements, communiquez avec les guides, on vous dit. Et on vous dit aussi qu'on vous amène des personnes, que vous allez croiser des personnes qui vous comprennent. Ok, alors on y va sur le domaine relationnel, non, le domaine matériel. Donc là, c'est le travail, les matérialisations, les concrétisations, l'argent, apaisé. Voilà, donc ça, c'est un domaine qui peut être plus calme pour vous. Amour, ah, et adaptation. Acceptation. Ok. Donc je pense que le domaine concret, les activités, le travail, tout ça, ça va vous apporter beaucoup de... Ça va vous faire vous sentir à votre place, hein. Je pense qu'au niveau boulot, au niveau taf, au niveau rencontre à l'extérieur du milieu intime, euh, ça amène un vent de fraîcheur, hein. Là où c'est oppressant ici dans l'intimité, autant quand vous êtes à l'extérieur, c'est ouais, vous vous envolez, hein. Ça vous permet, alors il peut y avoir dans le cadre professionnel par exemple, ou des activités qui vous plaisent, où le travail vous plaît vraiment, et ça vous permet vraiment de relâcher tout le mal-être intérieur là, hein, qui parle de blessures et de trahison, et qui vous permet aussi de mieux accepter la situation. Il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui vous aident, qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vous tendent la main peut-être pour passer l'étape, hein, pour vous permettre cette acceptation, mais qui vous permettent aussi de passer à autre chose. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée que, alors ça sera peut-être plus en fin de mois, hein, enfin à partir du milieu de mois,
Mais il y a l'idée vraiment de s'envoler, hein, de passer à autre chose. Si là c'est très très fort jusqu'au milieu du mois par exemple, après il y a vraiment l'idée de... On a la guérison hein, ici, hein, le nettoyage. Hein. Donc vous vous libérez de quelque chose. Hein. Là où ça a été... ça sera difficile sur la première partie de mois, après vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. Alors on peut avoir une rencontre sur le lieu de travail également ou dans les activités. Et là vous vous sentez vraiment bien. Hein. À l'extérieur, alors peut-être même qu'à l'extérieur, personne ne voit votre souffrance intérieure. Hein, ça, c'est, on est fort pour faire ça. Euh, mais vous en parlez. Bon, en tout cas, vous en fait. Je vais y arriver. On vous invite à en parler parce que les clubs bleus ici, c'est la communication, c'est la parole, c'est s'exprimer, c'est ne pas garder en soi ce qui peut faire du mal. Et ça vous permet de... C'est votre bulle d'oxygène, hein, le fait d'en discuter à l'extérieur, et ça vous permet aussi de lâcher prise. Hein. D'ailleurs, on a lâché prise ici, on a l'acceptation ici avec la montgolfière qui s'en va. Voilà, vous savez que, en tout cas, vous le comprenez sur ce mois, que vous avez fait ce que vous pouviez et que vous n'avez pas à être la tête de turc de quiconque. Alors, ce qui vient me frapper ici aussi, ouais, il y a une remise en valeur de qui vous êtes. Hein. Parce qu'ici, on a du bleu, ici, on a du bleu et du jaune, et là, les couleurs sont inversées. Vous voyez, on aurait pu les avoir plutôt comme ça pour que ça soit coordonné. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est proche de vous et qui vient vous faire euh, ressortir vos qualités, euh, la beauté de votre différence. Voilà. Quelqu'un qui vous aime à cause de ces différences, justement. Pour qui vous êtes réellement. Et pas pour l'image que vous mettez dans la société pour faire plaisir à tout le monde. Donc on vient parler d'authenticité au final. On vient vous montrer votre réelle authenticité et qui vous êtes grâce à ces différences. Alors, il peut y avoir autrement également, enfin autrement non, ça va avec, le fait de se lier d'amitié plus fortement avec un collègue, par exemple, ou avec quelqu'un normalement que vous croisiez simplement comme ça, poliment, mais sans avoir approfondi une relation, oui, un contact. Et là, il y a l'idée de se lier. Alors, ça peut aller vers un amour, mais ça peut être aussi une amitié très forte. Parce que vous comprenez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ok, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, beaucoup alors pas des aveux, mais on se livre, vous voyez. Mais on se livre des deux côtés. Ok. Acceptation, il peut y avoir une proposition de départ en week-end ou d'un petit voyage à deux également ici. Quelque chose qui vous fait du bien sur la fin de mois. Enfin, fin de mois, moi je dirais à partir du 15 pour certains d'entre vous. Deuxième moitié de mois, il peut y avoir une proposition ou une envie de partir, vous voyez, sur un coup de tête un peu en week-end ou deux, trois jours. Euh, alors, seul ou accompagné, les deux sont possibles selon vos envies personnelles. Hmm. Voilà, et puis là, on commence à apprécier vraiment le printemps, vous voyez, le soleil, le ciel qui se dégage, les coquelicots. Vous voyez, ça sent l'été. Et quand ça sent l'été, même intérieurement, on se sent plus léger. Voilà, donc cette acceptation que vous faites sur ce mois de mars, ça vous fait vous donner des ailes, là, même finalement, vous vous envolez ici. Hein. Oh là, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Euh, D'accord, bon, j'arrête là. Ouais, je reviens sur les deux couronnes. Hein. Vous avez, écoutez, prenez conscience de vos valeurs, prenez conscience de vos différences. Ce sont vos forces. Et là, ce qui est fort, c'est que vous nettoyez un karma. Hein. C'est-à-dire que ce que vous avez pu vivre ici dans les différentes peines, dans les différentes blessures, vous clôturez quelque chose ici dans le domaine émotionnel. C'est-à-dire
que ça ne se représentera plus. Si vous avez eu des schémas répétitifs dans la trahison, dans le rejet, dans l'humiliation, il y a au moins une blessure karmique qui est guérie ici, qui ne se représentera plus. Ok, on va regarder dans le domaine immatériel, donc c'est votre spiritualité, vos rêves, votre inconscient, votre fort intérieur, votre état psychologique, par définition tout ce qui n'est pas matériel. Et on a ici lien d'obligation, c'est même pas surprenant, et nouvelle contrée, c'est incroyable. Alors lien d'obligation, ouais, vous êtes resté... Alors, lien d'obligation, ça peut être le fait que vous avez cru que vous deviez subir l'humiliation ou certaines relations toxiques parce que vous êtes lié par le sang, par exemple, ou parce que vous avez des obligations parentales, et vous étiez obligé de rester. Vous étiez obligé d'accepter, vous étiez obligé d'encaisser. Et là, vous comprenez que non, vous n'avez pas cette obligation. Et vous êtes capable de le dire. Et vous êtes capable maintenant de prendre votre baluchon et d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres contrées. Hein, vous voyez plus large maintenant. Vous avez peut-être été aussi rétréci dans votre... Ah oui, c'est ça. On vous empêchait de dire, de voir et d'exprimer votre grandeur de vue parce que ça ne correspondait pas au point de vue des autres, des personnes qui vous entouraient ou avec qui vous vivez, et pour lequel vous avez été effectivement fermé votre bouche. Vous ne vous êtes peut-être pas exprimé justement par peur d'être catalogué de fou, de paranoïaque. Maintenant, vous vous considérez, bien sûr ce mois de mars, hein, vous vous considérez et vous n'avez plus peur. En tout cas, on vous invite à ne plus avoir peur de vous exprimer, à ne plus avoir peur d'afficher ce qui diffère en vous de la société, et effectivement d'être prêt. Mais déjà, vous pourrez exprimer votre façon de voir de manière plus large. Vous n'aurez pas peur d'être excentrique, vous n'aurez pas peur d'être marginal, entre guillemets. Et voilà, vous vous posez, vous vous posez en hauteur. Voilà, vous vous mettez... alors, je ne dis pas que vous vous mettez en hauteur, et vous prenez conscience de votre hauteur. Ça veut dire que vous êtes au-dessus de certains jugements, de certaines critiques, des fameuses cases sociétales dans lesquelles il faut rentrer. Voilà, vous acceptez que vous ne rentrez pas dans les cases. Et vous ne voulez surtout pas y rentrer. Vous vous êtes forcé ou on vous a forcé à rentrer dans les cases hein, jusqu'à un certain temps. Vous avez été blessé par ces personnes malgré tout. Plus vous en faites et plus vous êtes rejeté, moins vous êtes reconnu. Et là, il y a le fait qu'il y ait un craquage, quelque chose de fort ici, que bah, du coup vous avez pris de plein fouet. Et là maintenant vous vous dites, vous savez que c'est un mal pour un bien et que vous allez vers d'autres hauteurs maintenant. Oui, il y a un soulagement, hein. Il y a l'idée d'être soulagé finalement, là où dans une situation vous avez eu peur d'être rejeté, de ne pas être compris, d'être abandonné, quelque chose comme ça, on revient aux blessures d'âme, et bien là, c'est comme si la fracture passée, vous vous sentez maintenant soulagé, l'air de dire j'ai eu peur de ça, mais au final, c'est une libération. Voilà, vous êtes soulagé ici maintenant. Parce que vous êtes dans l'amour de vous-même et que vous êtes aussi, vous allez être en tout cas de plus en plus entouré de personnes qui vous ressemblent. Ok. Il peut y avoir un changement de lieu de vie. On peut comprendre, hein, si vous quittez le milieu familial, voilà. Et on peut avoir ça. Euh, changement de lieu de vie et pour certains assez éloigné du lieu où vous êtes. Hein. Vous avez vraiment envie de prendre le large, hein, c'est vraiment ce qu'on dit. Vous aurez vraiment envie de prendre le large et de vous éloigner d'une certaine, de ce qui vous a blessé, hein, même du lieu de vie dans lequel vous avez été blessé. Je pense que pour les personnes qui quittent cette situation, par exemple, s'il est question de quitter, enfin d'une maison de couple
où il faut faire le choix de garder la maison ou pas, je pense que pour vous, ça vous aurez plutôt envie de partir, de pas rester dans la maison, quoi, dans le lieu. Même si on vous force, hein, si on vous dit, bah non, garde la maison, parce que c'est mieux pour ci, c'est mieux pour ça, pour la garde des enfants, par exemple, ceci, cela. Et même euh, les paroles qui peuvent vous dire, qui peuvent essayer de vous maintenir, de vous laisser là, de vous garder dans le lieu, ça ne suffira pas, vous aurez envie d'évasion. Voilà, vous avez envie d'évasion, vous avez envie d'être ailleurs et vous avez besoin de vous ressourcer dans un nouveau lieu. Waouh! Sacré tirage. Alors, on vous dit que vous aurez le courage, que vous aurez l'audace, que vous êtes accompagné, hein, je l'avais dit à plusieurs reprises tout à l'heure, que vous êtes accompagné. Le tout, c'est vraiment de ne plus regarder derrière, ne plus regarder combien de fois on vous a entraîné vers le fond. Que là, il y a vraiment une dynamique de rebond, hein, et d'émancipation. Ouais, c'est ce qu'on me dit, émancipation et indépendance. Waouh! Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos messages. Je vous demande de liker la vidéo pour le juste rendu du donner et recevoir. Je vous souhaite également donc un très bon mois. Euh, Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!